Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler d'un élément essentiel pour tous mes goûts muscu, les protéines, que tu connais sûrement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez globalement savoir sur les protéines, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez faire un petit rappel ou approfondir vos connaissances. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, ça me soutient énormément, je te remercie. Et active les notifications si tu veux pas manquer les vidéos. Oublie pas de mettre ton pouce bleu pour soutenir la chaîne, on est parti. Les protéines, c'est quoi? Les protéines, c'est des macromolécules composées d'acides aminés qui sont en fait des éléments constitutifs de base de notre corps. Elles jouent un rôle essentiel dans la construction, la réparation et l'entretien des tissus, y compris donc les muscles, et c'est là que tu captes l'efficacité et le lien qu'il va y avoir entre protéines et muscles. En musculation, donc, les protéines sont particulièrement importantes pour favoriser la croissance et la récupération musculaire, donc les résultats de manière générale. Pourquoi du coup les protéines sont-elles si importantes en musculation? Lorsque vous vous entraînez, vos muscles subissent des micro-déchirures, donc ils se cassent un petit peu. Les protéines sont donc nécessaires pour venir réparer ces déchirures et donc les rendre plus fortes, plus grosses et vous faire prendre du muscle, en gros. Et ainsi donc favoriser la croissance musculaire. Elles fournissent donc également les acides aminés nécessaires à la synthèse des nouvelles protéines musculaires et donc favorisent en gros tout ce qu'il faut pour récupérer et pour la croissance. Voilà donc la grosse importance des protéines en gros. Mais alors combien de protéines faut-il consommer? La quantité de protéines dont vous avez besoin dépend de différents facteurs tels que votre poids, votre niveau d'activité, vos objectifs. En général, il est recommandé de consommer entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 60 kg, vous faites 60 grammes fois 1,6 ou 2,2. Le poids de corps, c'est votre poids en fait. On recommande une échelle assez large parce que ça va dépendre forcément de ceux qui s'entraînent très intensément, d'autres qui s'entraînent juste un peu, etc. Donc c'est une échelle large, évidemment, vous pouvez le calculer selon vos besoins sur des sites internet par exemple, ou en allant voir un nutritionniste, une diététicienne, etc. Il est donc important parfois aussi de consulter un professionnel pour obtenir des recommandations plus précises. Car tu t'en doutes, si tu bosses sur une chaise toute la journée ou si tu es sur un chantier, forcément les besoins en protéines ne vont pas être les mêmes. Alors quels aliments sont riches en protéines pour que je puisse avoir mon apport? Il existe heureusement de nombreuses sources alimentaires naturelles de protéines, telles que la viande, la volaille, le poisson, les œufs, les produits laitiers, certaines légumineuses et même les oléagineux, donc les amandes. En vérité, il y en a partout, il va simplement falloir chercher les aliments qui en contiennent le plus et que tu aimes et que tu peux manger en certaines quantités pour pouvoir, dans la journée, avoir ton quota à la fin, c'est ce qui compte. Et qu'elles soient de meilleure qualité possible. Il est, tu t'en doutes, recommandé de consommer une variété de certains de ces aliments et de ne pas prendre toujours la même source pour obtenir un large éventail d'acides aminés essentiels. Si jamais on galère à manger son quota de protéines journalier, comment faire? Il existe évidemment les compléments alimentaires tels que la protéine en poudre, la whey protein, pour ceux qui ont du mal à manger assez de protéines dans la journée par exemple, ou alors pour optimiser vos résultats. Alors les suppléments protéinés sont-ils essentiels ou sont-ils nécessaires? Les suppléments protéinés tels que les protéines en poudre sont souvent en fait utilisés en musculation pour augmenter l'apport en protéines qu'on n'a pas pu avoir dans l'alimentation traditionnelle. C'est un complément. Au final, elles peuvent être pratiques plus qu'autre chose et parfois même bénéfiques pour ceux qui manquent de protéines et ne représentent de toute façon pas vraiment de danger, c'est surtout un plus, mais un plus si on en a besoin. Il est important de souligner que les suppléments protéinés tels que la protéine en poudre ne sont pas du tout indispensables si vous avez une alimentation équilibrée assez riche en protéines et que vous atteignez déjà votre quota uniquement avec les aliments. C'est en fait un complément que vous allez utiliser uniquement si vous en avez besoin, mais c'est pas un produit miracle du tout. Alors quand faut-il consommer des protéines? Il est recommandé de répartir votre apport en protéines sur toute la journée en général. Cela permet une absorption plus efficace des acides aminés et favorise la synthèse des protéines musculaires. Vous pouvez donc inclure des sources de protéines dans chaque repas ou collation afin d'atteindre votre quota et sur la journée et d'assimiler le max de protéines. Voilà donc en gros et en vulgarisé les bases de la protéine en musculation. J'espère que la vidéo a été assez simple et rapide pour toi pour que tu puisses comprendre le max de trucs. Te voilà maintenant un peu mieux calé sur le sujet et je t'invite évidemment à approfondir tes connaissances en allant consulter d'autres vidéos sur les protéines. J'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle vous a permis d'en apprendre plus et de mieux comprendre l'importance des protéines dans la pratique de la musculation. Les protéines jouent un rôle clé dans l'atteinte de vos objectifs en musculation, alors pensez à en consommer assez, quitte à vous aider de ce qu'il faut, car c'est vraiment ultra important de s'optimiser là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou en DM sur Instagram, je vous répondrai à coup sûr. Et si jamais vous voulez que vos potes en sachent plus sur les protéines, pensez à leur partager la vidéo. Je te remercie de m'avoir regardé, on se dit à très bientôt, ciao ciao.